Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée, vous le savez, au litige qui oppose la Guinée à la Tanzanie concernant le match de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Guinée qui avait été battue 1-0 par son homologue tanzanienne. Ce lundi 17 novembre 2025, le tribunal arbitral du sport, le TAS, basé à Lausanne en Suisse, a reçu donc en audience la Fédération guinéenne de football, accompagnée donc du département des sports guinéens. Au cours de cette audience, le tribunal arbitral du sport, le TAS, la Cour suprême donc du sport international, a écouté la partie guinéenne qui était partie donc avec les différentes preuves et éléments concernant donc l'accusation sur la Tanzanie qui a utilisé un joueur qui a joué donc avec un numéro de maillot différent de celui enregistré sur la feuille de match. La Fédération guinéenne de football était représentée par son président Sorel Doumbouya et du secrétaire général Ibrahima Blasco Obari. À leur côté, le cabinet d'avocats Eleven Lao qui sont chargés de défendre les intérêts de la Guinée dans cette affaire. On rappelle aussi qu'ils étaient présents à cette audience. Ce sont notamment les représentants de la Fédération tanzanienne de football et ceux de la Confédération africaine de football, la partie donc qui est accusée dans cette affaire. On rappelle que avant que la FEGIFOOT ne soit interrogée dans cette affaire, le tribunal arbitral du sport a d'abord échangé avec le capitaine du Sili national, Isiaga Silla, qui a donné sa version des faits, tout comme le sélectionneur d'alors, celui-là qui était sur le banc du Sili lors de ce match en Tanzanie, qui n'est autre que Michel Doucier. Michel Doucier aussi qui a livré sa part de vérité dans cette affaire qui oppose donc la Guinée à la Tanzanie. La Fédération guinéenne de football dit espérer que la vérité soit dite dans cette affaire. La partie dépositive de la décision du tribunal est attendue dans les prochains jours, c'est-à-dire que le TAS va rendre sa décision définitive. Ces décisions, donc, on le rappelle, sont sans appel et elles sont définitives. On rappelle que dans cette affaire, c'est soit la Tanzanie est éliminée et disqualifiée, soit la Tanzanie, sa qualification est confirmée, soit la Guinée donc est déclarée perdante et que le résultat sur le terrain soit validé. Ou l'autre hypothèse, peut-être que le TAS peut décider que le match soit rejoué entre la Guinée et la Tanzanie. On va suivre donc de très près ce dossier qui n'a pas encore rendu son dénouement. Pour l'instant, la décision est attendue dans les prochains jours. Le TAS va donc se prononcer définitivement. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à ce litige qui oppose la Guinée à la Tanzanie. On se retrouvera prochainement pour vous donner d'amples informations.